écouter attentivement et que le Seigneur vous bénisse tous. Chers frères et sœurs, nous allons louer avec le numéro 520 et 410 et avec le numéro 131. Le nom de Jésus. Numéro 520. 410. Nom de Jésus est si doux. De Dieu des âmes en le courroux, il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin, il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Nom béni, oh nom béni, nom Tout-puissant, quant à mon Père m'adressant, il répond à mon cri pressant par le beau nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Le jour viendra non solennel où toute Joie à ton appel, tira sur terre et dans le ciel, précieux nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon, sois adoré et pour toujours. Le numéro 410. Qui sont ces gens au radieux visage qui par-delà les flots tumultueux? Oui, je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter au ciel.
des palmes ornées, couronnées de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire. La vie dans le sang de l'agneau. Qu'ils sont heureux, l'épreuve terminée. Du triste maladie ne souffriront plus. Et désormais, leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Des palmes à la main et couronnées de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau. Heureux qui par la foi remporte la victoire. La vie dans le sang de l'agneau. Numéro 131. À toi, Maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de terre, divine flamme, nous embrasse en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, reviens-nous de ta puissance, et bâtis nous de feu. Esprit, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, annoncez l'an de ton sceau. Non l'ivoire, ni la richesse de l'héritage oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, reviens-nous de ta puissance, et baptise-nous de feu. Esprit, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service
Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour. D'une victoire en victoire, jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence. Revenons de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Mes soeurs, mes frères, chers amis, bon sabbat dans le Seigneur et bonne adoration. Nous sommes contents d'être ici ce matin. Dieu nous a fait ce privilège d'être présents, d'être vivants. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Dieu mérite notre louange, notre adoration. Nous devons être toujours reconnaissants envers lui. Il ne nous a jamais abandonnés, c'est la preuve de notre présence ici ce matin. N'est-ce pas? Combien de plans l'ennemi avait fait contre nous et Dieu nous en a délivrés, nous ne savons même pas. Il a fait des choses extraordinaires que nous connaissons, il a fait d'autres super ordinaires que nous ne connaissons même pas. Tous les jours de notre vie, à chaque instant, nous devons bénir le nom de l'Éternel. Il y a des personnes parmi nous ce matin qui ne savaient même pas si elle allait être ici. Et voici, nous sommes en présence de notre Dieu. Disons encore, béni soit l'Éternel. Ce matin, j'ai une lourde responsabilité. D'ailleurs, quand on se tient ici, c'est déjà une tâche très lourde. Et d'autant plus, on commence une semaine de prière. Ça a été annoncé par Frère Hakim ce matin, repris dans les annonces, repris par Frère Muller. Et moi aussi, je vais vous le dire encore une fois. Donc, ce matin débute la semaine de prière annuelle 2012 dans toutes les églises à travers la terre entière, toutes les églises adventistes. Donc, on a le même message pour toute la semaine, donc écrit par des personnes, par des pasteurs, pour délivrer dans toutes les églises. Donc on nous demande d'être reconnaissants. C'est pour cela, durant cette semaine, nous allons faire des plans pour apporter une offrande de reconnaissance. Et cette offrande va servir à la division euro-africaine pour poursuivre la construction de plusieurs bâtiments, pour l'épanouissement et pour l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Donc, soyons reconnaissants, généreux, en apportant une offrande, soit vendredi soir ou sabbat matin, donc pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Et comme j'avais dit avant, c'est une lourde responsabilité, se tenir ici déjà, et ensuite, les messages sont déjà écrits, donc on se fait interprète de ceux qui ont écrit le message et on doit faire en sorte qu'on garde l'esprit des messages pour les transmettre sans altération et comme c'est écrit ici, dans l'esprit de la prière mondiale. Toutes les églises doivent recevoir le même message. Donc c'est encore plus lourd cette responsabilité. Et pour cette semaine de prière 2012, le thème c'est réveil et parole de Dieu. C'est le thème qu'on a. Et les membres d'église devraient avoir le bulletin, la revue de la semaine de prière pour pouvoir méditer. Il y a aussi des messages à la fin pour les enfants aussi. Donc, réveil et parole de Dieu, c'est le thème de la semaine. Et le message de ce matin vient sous la plume de notre président, le président de la conférence générale, pasteur Ted Wilson. Juste avant de continuer, courbons la tête pour une courte prière. Notre Seigneur, notre Dieu, tu nous connais, tu sais que nous sommes indignes
de nous présenter devant toi, indignes de parler en ton nom. Mais Seigneur, notre indignité est reçue par Jésus-Christ et il nous qualifie lui-même pour parler en ton nom, pour délivrer ton message. Nous te demandons l'intervention de ton Saint-Esprit en cet instant même afin que nos cœurs soient remplis par son intervention et que le message de ce matin puisse te parvenir comme tu le veux, comme tu l'as voulu, Seigneur. Non pas comme Pasteur Ted Wilson l'a voulu, non pas comme moi je l'ai voulu, mais comme toi tu le veux pour ton peuple, car tu veux le bien-être de ton Église, tu veux le réveil pour ton Église, tu veux que ta parole soit comprise et prêchée. Nous comptons sur toi. Pardonne-nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Donc, le thème de cette semaine, réveil et parole de Dieu. Alors, normalement, on doit définir ce qu'est un réveil. Et ce matin, peut-être à quelques personnes près dans l'assistance, tous ont été endormis cette nuit, non? Donc nous avons connu un réveil ce matin. Donc c'est-à-dire on sort du sommeil à l'éveil. Ça c'est une sorte de réveil. Mais le réveil dont on parle ici, c'est sortir de notre aveuglement spirituel. Des fois nous sommes éveillés et nous dormons. Nous dormons les yeux ouverts, spirituellement. Et ce matin, la définition qu'on va retenir, c'est de sortir de notre léthargie, de sortir de notre sommeil spirituel, de sortir de notre aveuglement spirituel et de nous rendre éveillés pour le Seigneur. Pasteur Ted Wilson commence le message par dire: il y a certaines personnes qui vont dire pourquoi parle-t-on encore de réveil? À chaque fois on parle de réveil. Pourquoi encore cette année on parle de réveil? Il dit c'est parce que c'est important. C'est important qu'on parle de réveil. Et un réveil ne peut pas s'effectuer sans l'étude de la parole de Dieu. Un réveil ne peut pas s'effectuer sans l'étude de la parole de Dieu. Le titre du message de ce matin, sommes-nous prêts à nous engager? Sommes-nous prêts à nous engager? Donc pourquoi avons-nous besoin de nouveaux messages sur le réveil? Un bon culte à l'église ce sabbat matin et de façon générale une bonne vie de moralité, voilà ce que signifie pour vous être adventiste du 7e jour. Cela vous semble satisfaisant, vous passez en réalité à côté de ce que cela signifie réellement. Des fois on dit que tout va bien à l'église, donc on pense que c'est un réveil, mais il dit nous passons exactement à côté. Il y a d'autres personnes, la notion de réveil les séduit. Pourquoi? Parce que quand on parle de réveil, des fois on a 21 jours de réveil, 40 jours de réveil, des fois on appelle de jeûne et de prière, mais de réveil aussi. Et là, on attend du sensationnel. Donc il va y avoir des miracles. Donc pour certains chrétiens, ça constitue le réveil. Non, ce n'est pas ça le réveil. Le réveil, c'est changer complètement de chemin, retourner aux anciens sentiers. Et tout cela n'est possible qu'en étudiant la parole de Dieu et en l'appliquant dans notre vie. Pasteur Ted Wilson nous pose encore la question, sommes-nous prêts à nous engager dans le réveil et dans l'étude de la parole de Dieu? La sécurité et l'ordre ne sont pas appréciés de tous. Peut-être souhaitez-vous un réveil qui secouerait les choses. Vous aimeriez voir davantage de puissance, d'action, de miracles, ainsi qu'une croissance rapide de l'Église. Même si toutes ces choses surviennent lorsqu'il y a un réveil, elles n'en représentent pas l'essentiel. En étudiant le thème du réveil, nous nous préparons à vivre individuellement et collectivement une magnifique expérience spirituelle. Si une expérience forte est un bon début, un véritable réveil va plus loin qu'une brève expérience.
Il doit même être davantage qu'un bon début. Un réveil implique un authentique retour au commencement. C'est pour cela ce matin nous avons lu le texte Jean 1er, verset 1 à 3. Au commencement était la parole. Donc un réveil implique qu'on retourne au commencement, à la source qui est la parole de Dieu. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Quand Genèse nous dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, on fait toujours cette analogie à Jean 1er aussi. Jean 1er fait l'analogie à Genèse 1er et vice-versa. Au commencement la parole a tout existé. Et tout ce qui a existé par la parole. Tout a été fait par lui et pour lui, par la parole. La parole a été faite chair. Donc sans l'étude de la parole de Dieu, sans un retour à la source, on ne peut pas parler de réveil. On peut voir des miracles, des choses extraordinaires, mais sans une étude profonde de la parole de Dieu, on ne peut pas parler de réveil. Donc nous pouvons relire ensemble Jean 1er, verset 1 à 3. Au commencement, et la parole était... Elle était au commencement. Pasteur Ted continue. Un réveil est davantage qu'un retour au fondement ou une manière de secouer les choses. Il n'est pas que puissance et influence. Il est lié, et ça c'est très important, il est lié au renouvellement de notre intérêt pour Jésus. Non seulement qu'il faut retourner à la source, mais la source c'est Jésus-Christ, mais il est lié à notre intérêt pour Jésus, au renouvellement de notre intérêt. La Bible parle de premier amour. Dieu a fait ce reproche. Vous avez oublié le premier amour. Donc retournons au premier amour. Donc renouvellement de notre intérêt. Souvent on raconte, on dit qu'il y a des personnes lors du baptême, si Jésus revient immédiatement lors du baptême, ces personnes seront sauvées. Mais 2 jours après, ces personnes seront perdues. Donc l'amour qu'ils ont eu au cours du baptême, dans leur cheminement avec Christ, ils l'ont perdu en cours de route, soit par le découragement, soit par manque d'intérêt. Donc, le message de cette semaine va nous inviter à renouveler notre intérêt pour Jésus. C'est par celui qu'est née la création et c'est par lui et lui seulement qu'une recréation ou un réveil aura lieu. Jésus est et doit être au cœur de tout réveil. Avons-nous besoin d'un réveil personnel? Pour le savoir, il suffit de faire un simple test en répondant aux questions suivantes. Qui possède notre cœur? Première question. Qui possède notre cœur? Avec qui sont nos pensées? De qui avons-nous à nous entretenir? Qui possède nos plus chaudes affections et le meilleur de notre énergie? En posant ces questions, je vais les reprendre. Qui possède notre cœur? Avec qui sont nos pensées? De qui aimons-nous à nous entretenir? Qui possède nos plus chaudes affections et le meilleur de notre énergie? En nous posant ces questions, en répondant, nous allons savoir est-ce que nous avons besoin d'un réveil personnel. Sir White nous dit dans Le Chemin, page 52, « Si nous sommes à Jésus, nos pensées sont en lui, ainsi que nos plus douces émotions. Tout ce que nous sommes ou possédons lui est consacré. Tout ce que nous sommes ou possédons lui est consacré. Nous désirons vivement reproduire son image, nous imprégner de son esprit, faire sa volonté et lui être agréable en toutes choses. » Si nous sommes à Jésus, nous travaillerons à lui être agréable en toutes choses. Tout ce que nous possédons seront à lui.
Dans leur innocence, nous continuons, Adam et Ève avaient le privilège de voir Dieu, de parler avec lui face à face. Dieu leur rendait souvent visite dans le sanctuaire du jardin. Adam et Ève n'avaient alors pas conscience du privilège qui était le leur. Ça arrive à chacun de nous. Des fois, on possède quelque chose, on est habitué avec la chose et on ne connaît plus sa valeur. C'est quand on a besoin réellement de la chose qu'on s'en rend compte qu'elle était vraiment importante et avait de la valeur. Et en créole, nous disons, il ne faut ne pas jeter vieille chaudière pour chaudière neuve. C'est vieille chaudière cuite puis bon manger, bah oui. Et quand on a la chose, on ne connaît pas l'importance. Le message nous dit, Adam et Ève avaient ce privilège d'être en présence de Dieu, et ce privilège, on ne l'a plus. Dieu est là parmi nous, nous avons cette assurance, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu est présent ici parce que nous lui rendons le culte d'aujourd'hui. Est-ce que nous le voyons avec nos yeux physiques? Nous le voyons certes avec nos yeux de la foi, mais avec les yeux physiques. Adam et Ève avaient ce privilège de voir Dieu avec les yeux physiques. Ils étaient sans péché. Ils étaient constamment à la présence de Dieu. Moïse voulait voir Dieu. Dieu avait dit, non, personne ne peut me voir et vivre. Moïse avait vu Dieu passer, mais il n'avait pas vu Dieu face à face. Ils comprirent ce qu'ils avaient perdu uniquement après leur expulsion du jardin. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris conscience. Alors, gardant en mémoire le souvenir précis des moments de communion passés avec Dieu, ils se présentèrent à l'entrée du jardin, mais ne purent pas passer la flamme de l'épée pour entrer dans ce lieu qui avait été leur sanctuaire et vivre une fois encore le bonheur de voir le visage de Dieu. L'expérience qu'ils avaient vécue dans le sanctuaire du jardin leur était maintenant refusée, ainsi qu'à leurs descendants. Et ne sera plus jamais possible, mais cela sera possible bientôt et très bientôt quand Jésus-Christ va revenir. L'apôtre Jean nous dit, nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons, mais pour cela, on doit commencer par un réveil. On doit commencer par étudier la parole de Dieu. On doit commencer par renouveler notre intérêt pour Jésus. Pour qu'un réveil se produise, il est nécessaire que chacun se concentre sur sa relation avec Jésus. Donc on doit commencer, avant qu'on parle de réveil à l'église, on doit parler et penser à un réveil personnel. Le réveil personnel va susciter le réveil de l'église. Il est nécessaire que chacun se concentre sur sa relation avec Jésus pour qu'un réveil se produise. Quand on comprend qu'on est sauvé par la grâce, qu'on est complètement dépendant d'un Dieu vivant, puissant, et qu'on a une dette envers lui, qui non seulement nous a créés, nous a aussi rachetés, on ne choisit pas une approche mécaniste et légaliste. Un abandon reconnaissant et total au Seigneur aura pour conséquence une vie et un témoignage chrétien dynamique et inspiré par l'Esprit. Le réveil dont nous avons besoin ne se fonde pas sur nos émotions ou des miracles. Le réveil dont nous avons besoin ne se fonde pas sur des émotions ou des miracles. Nous voulons mieux connaître Jésus pour mieux le faire connaître. Nous avons besoin de la motivation et de la puissance que donne le Saint-Esprit pour évangéliser. Aujourd'hui, c'est le sabbat d'évangélisation bleu, blanc, rouge, pour montrer symboliquement qu'on est des laïcs, des personnes qui veulent faire connaître le royaume de Dieu. Mais pour faire connaître le royaume de Dieu, nous devons connaître le royaume de Dieu. Pour faire connaître Jésus, nous devons connaître Jésus. Nous devons faire des expériences avec lui pour le présenter aux autres. Qui va-t-on présenter aux autres? Quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on vit avec, quelqu'un qu'on a beaucoup d'expérience avec lui. Nous aspirons à ce que Jésus nous envoie l'Esprit promis, comme il l'a fait pour ses fidèles en attente de la Pentecôte. Nous avons besoin plus que tout
de toucher les grandes villes, comme Ellen White l'a dit dans les écrits de l'Esprit de prophétie. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Et pourtant, nous ne sommes qu'à peine établis dans beaucoup d'entre elles. D'ailleurs, il y a une tendance de nos jours qui nous disent de fuir les grandes villes. Mais le message est tout à fait contraire ici. Nous devons nous établir dans les grandes villes pour pouvoir les évangéliser. Si nous fuyons les grandes villes, comment va-t-on évangéliser les personnes qui habitent les grandes villes? Le message est tout à fait contraire ce matin. Plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes et pourtant nous ne sommes qu'à peine établis dans beaucoup d'entre elles. Pensons aux paroles du prophète Zacharie et nous réaliserons que notre grand mandat ne s'accomplira ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Comment parvenir à avoir un impact? Stratégie et plans nouveaux ont leur place. Mais ce dont nous avons réellement besoin, c'est la puissance miraculeuse de la parole qui a créé toutes choses au commencement. Ouvrons-nous à Dieu pour devenir ses messagers et communiquer la bonne nouvelle de la victoire salvatrice et du retour imminent de Jésus. Et cela, on doit le faire à toute nation, tribu, langue, peuple, selon Apocalypse 14, verset 6. Le message nous invite ce matin à croître en Christ. C'est le titre de notre questionnaire, c'était le titre aussi de la leçon de la semaine dernière. Croître en Christ, afin de mieux connaître Jésus et ainsi mieux le faire connaître, il est nécessaire de cultiver une relation avec lui et de continuer à croître en marchant à ses côtés. L'idée de cultiver la relation avec Jésus n'est pas nouvelle, mais parce qu'on ne le voit pas, il est souvent difficile de le faire. Entretenir une relation revient à communiquer. Et la façon de communiquer avec Jésus, c'est la prière. La prière ouvre le cœur et fait vivre une relation étroite avec Jésus. Les murs qui font obstacle à la relation tombent lorsqu'on supplie Dieu de les abattre. Tout orgueil, amertume, complaisance et matérialisme sont brisés par l'Esprit quand on passe du temps en prière avec Jésus. Quand on passe du temps en prière avec Jésus, tout orgueil, toute amertume, toute complaisance, tout matérialisme sont brisés. Étant donné toutes nos activités, et alors que notre temps et notre attention sont tellement sollicités, il est difficile de garder vivant notre amour pour Jésus. Ce n'est pas facile vu nos activités. Pour se mettre à l'écoute de Dieu, il faut faire l'effort d'en trouver le temps. Il y a quelqu'un qui m'a souvent dit que on trouve du temps pour les choses dont on a vraiment intérêt. Si on a intérêt pour quelque chose, on va trouver du temps. Si on a intérêt pour servir Dieu, on va trouver du temps pour servir Dieu. Si on a de l'intérêt pour la parole de Dieu, on va trouver du temps pour étudier la parole de Dieu. Si on a du temps, si on a intérêt pour la prière, on va trouver du temps pour prier. Si on a intérêt pour visiter les malades, les personnes qui ont des problèmes, on va trouver du temps. Et c'est ce qu'il dit ici. Si notre relation avec Jésus a de l'intérêt pour nous, nous allons trouver du temps pour passer du temps dans la prière, pour communier avec Jésus, pour qu'il puisse rester à nos côtés. Même si Dieu s'adresse à nous par ses œuvres providentielles et les incitations de cet esprit dans nos pensées, c'est par sa parole qu'il communique avec nous de la façon la plus claire. En nous mettant à l'étude de celle-ci, prions le Saint-Esprit pour qu'il soit présent et ôte ce qui nous sépare de Dieu. Un merveilleux trésor a été accordé aux adventistes du 7e jour. C'est quel trésor? C'est l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie est l'un des plus grands dons de Dieu au peuple du reste à la fin des temps. Selon les termes d'Ellen White, c'est la petite lumière conduisant à la grande lumière, d'après Évangélisé, page 234. Il est tellement important pour nous
qui vivons à cette époque capitale de l'histoire de la Terre, en 2012, que nous comprenions que toutes nos doctrines sont centrées sur Jésus. Au niveau de la jeunesse, notre but, chaque année qui revient à travers l'Église mondiale, chaque année, le but principal, on peut avoir d'autres objectifs, mais le but principal qu'on écrit en premier dans notre programme, conduire les jeunes à Christ. C'est-à-dire toutes les activités sociales, récréatives, etc., n'ont qu'un but, conduire les jeunes à Christ. Nous, en tant que chrétiens, on est là pour conduire à Christ. Tout d'abord, on doit nous conduire nous-mêmes à Christ. Et pour nous conduire à Christ, c'est dans l'étude de la parole de Dieu, dans la prière, dans la communion avec Jésus. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Les événements de la fin se produiront bientôt. Le Christ revient bientôt. Il fera tomber sur Satan un ultime châtiment. Le sang versé sur la croix par Jésus, notre sacrifice, et son ministère en tant que grand prêtre dans le sanctuaire céleste ont un seul but. Que tous ceux qui s'abandonnent à lui en confessant leurs péchés, en l'acceptant pour sauveur, soient justifiés devant Dieu et obtiennent la vie éternelle grâce à ce ministère englobant tous les hommes. Nous n'avons pas à craindre le jugement si nous connaissons l'agneau, si nous connaissons le grand prêtre et le roi qui revient bientôt. Nous n'avons pas à craindre parce que Jésus a dit, le prince de ce monde est jugé. Donc tous ses suppôts aussi sont jugés. Tous ceux qui s'attachent à lui seront jugés. Mais en tant que fils de Dieu, nous n'avons pas à craindre le jugement. Et tout cela, c'est par grâce. Tout cela, c'est par grâce. Tout cela, c'est parce que nous croyons que le sacrifice de Jésus est efficace pour nous pardonner, pour nous laver, pour nous purifier et pour nous qualifier pour son royaume. Il est important de comprendre la succession des événements qui surviendront dans un proche avenir. Quand Jésus va revenir, tous le verront. La Bible dit même ceux qui l'ont percé. Il est l'espérance bénie que nous attendons tous et qui, me semble-t-il, se réalisera très bientôt. Il est révélé dans Matthieu 24 les signes de son retour. Il suffit de regarder autour de soi. Regardez ce qui vient de se passer aux États-Unis. On parle de réchauffement planétaire. Regardez les guerres à travers le monde. La famine, tremblement de terre en Haïti, partout dans le monde. Matthieu 24. Les signes s'accomplissent les uns après les autres. Il suffit de regarder autour de soi pour constater que les bouleversements économiques, l'instabilité politique, les maladies dévastatrices et l'effondrement social et moral sont autant de signes en train de s'accomplir. Il existe déjà, nous le savons tous, des mouvements œcuméniques ayant pour objectif la création d'un système religieux unifié. Nous sommes au courant. Et ce système s'opposera au culte du sabbat. D'ailleurs, il y a beaucoup de nos jeunes maintenant qui nous posent des questions, les ados. Pourquoi dans le calendrier, maintenant certains calendriers, les téléphones cellulaires, dans les calendriers, lundi est le premier jour. Ça a commencé quelque temps, mais ça a continué et maintenant c'est plus en vogue. Maintenant, on voit lundi comme premier jour et dimanche comme 7e jour. Tous les signes sont en train de s'accomplir. Et n'oublions pas que Satan a son propre jour de repos. Alors, quand Jésus reviendra, chers sœurs, chers frères, ses pieds ne toucheront pas la terre. Mais c'est nous, chrétiens fidèles, fidèles serviteurs, dispensateurs fidèles, qui monteront à sa rencontre.
Est-ce que ce ne sera pas merveilleux? Avant le retour glorieux du Christ, cependant, Satan cherchera à séduire, nous dit la Bible, s'il était possible, même les élus. Mais par la grâce de Dieu, Jésus nous a déjà donné la victoire. Il se transformera en ange de lumière et essaiera de se faire passer pour le Christ. Et d'ailleurs, ce matin, nous avons lu, et Frère Amos avait lu, concernant l'expansion de la radio, de la télévision, et Internet aussi. Donc Satan va utiliser tout ça pour dire que le Christ est là et tout le monde va voir que... donc on va être perplexe pour savoir est-ce que c'est vraiment le Christ ou pas. On va voir des miracles et tout ça. Mais en tant que chrétien, éveillé, enracinant Jésus-Christ, le rocher des siècles, nous dirons, Jésus-Christ ne va pas revenir sur la terre pour subir les mêmes humiliations qu'il avait subies. Il reviendra comme roi des rois, seigneur des seigneurs, et c'est nous qui irons à sa rencontre. Mais pour savoir tout ça, on doit étudier la parole de Dieu, rester connecté à Dieu, rester dans la prière. La Bible nous dit, veillez, priez. Satan rôde autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Que nous soyons prêts quand Jésus va revenir. Comment vous et moi ferons-nous la différence entre cet imposteur et le vrai Christ? La question posée par pasteur Wilson. Comment vous et moi ferons-nous la différence entre cet imposteur et le vrai Christ? Imaginez ce que je viens de dire. Imaginez la couverture médiatique donnant de supposées preuves de la réalité de ce Christ. Peut-être avant, quand les médias n'étaient pas aussi développés, il allait avoir du mal, mais maintenant, Internet, ça court très vite. Un accident est arrivé ici, le monde entier peut le voir sur YouTube, etc., sur Facebook. Donc, c'est plus facile maintenant de diffuser l'information. Satan, entouré d'anges mauvais prétendant être Dieu, opérera toutes sortes de miracles pour tromper, s'il était possible, même les élus. Il faudra se fier non à ses sens physiques, parce qu'il y a des personnes qui aiment le sensationnel, les miracles, mais à sa vision spirituelle renouvelée par le Saint-Esprit. Je vais reprendre. Il faudra se fier non à ses sens physiques, mais à sa vision spirituelle renouvelée par le Saint-Esprit. Comme tout à l'heure, on vient de dire, nous avons l'assurance que Dieu est au milieu de nous, n'est-ce pas? Nous le voyons comment? Par les yeux de la foi. Il nous faudra être en harmonie avec le Sauveur et habitué à entendre sa voix dans sa parole pour être en mesure de vivre par la foi à l'heure la plus sombre de la terre. Quand les malheurs arrivent, tout à l'heure dans la classe on parlait de ça, quand les malheurs arrivent, tremblements de terre, accidents et tornades, et inondations, etc. Donc on dit, où est Dieu? Où est Dieu? Et le message nous dit de vivre par la foi. Et quand nous connaissons la parole de Dieu, Matthieu 24 qui nous dit, il y aura guerre, pluie de guerre, tremblement de terre, etc. Le faux Christ va venir. Donc quand nous verrons toutes ces choses, nous serons sur nos gardes. Parce que Dieu l'avait déjà dit, et nous avons confiance en Dieu, nous vivons par la foi, nous savons que Dieu, au moment marqué, va mettre fin à tout cela. Et l'allégresse, la joie va s'établir sur la terre. On est tout près de la ligne d'arrivée. Chers frères et sœurs, avant de terminer, je dois vous dire que c'est le premier message. Et chaque soir, il y aura un message différent sous le thème Réveil, parole de Dieu. On vous invite encore une fois à venir à renouveler notre intérêt pour Jésus. Cela ne veut pas dire que vous n'avez plus d'intérêt pour Jésus. Je ne fais que reprendre
le message de Pasteur Ted. À renouveler notre intérêt parce que Satan ne nous lâche pas. Nous pouvons nous lever un matin découragés, pas envie de prier. Satan, lui, il n'est jamais fatigué et il est toujours là. Si nous avons conscience de cela, nous aurons aussi conscience d'un besoin pressant, le besoin de Jésus dans notre vie, pour pouvoir avoir la victoire. Et le verset, Colossiens 2, verset 15 nous dit que la victoire de Jésus est déjà notre victoire. Mais il faut avoir la foi en Jésus-Christ pour avoir la victoire de Jésus. Mais c'est très simple. On croit en Jésus, il a déjà la victoire, nous avons aussi la victoire. N'est-ce pas très simple? Donc, je pense que le rêve divin d'une œuvre achevée se réalisera bientôt. Je suis certain que si nous confessons à mieux connaître Jésus, Dieu répandra abondamment son Saint-Esprit sur nous. Nous serons ses messagers proclamant sa vérité et la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur comme les eaux recouvrent la mer. L'œuvre de Dieu sur terre s'achèvera bientôt. Jésus reviendra en puissant libérateur et en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, pour emmener ses enfants dans leur vrai foyer. Ici-bas, ce n'est pas notre foyer. Nous chantons souvent pèlerins sur la terre, étrangers sur la terre. Ce n'est pas notre royaume, ce n'est pas notre demeure ici-bas. Nous ne sommes que de passage. Tout sera restauré. Adam et Ève ont perdu le privilège, nous aussi nous avons perdu ce privilège de voir Dieu face à face. Mais bientôt, très bientôt, si nous gardons la foi, si nous restons fermes en Jésus-Christ, très bientôt, nous le verrons face à face. Nous prenons notre envolée avec lui pour aller vivre éternellement. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous disons? Amen. Nous disons un grand merci à notre Dieu et un grand merci aussi à son messager. Frère Pierre-Michel nous a bien expliqué le message de ce matin et je pense que nous tous, nous avons fait provision pour l'avenir. Frères et sœurs, avant de chanter debout le numéro 354 de nos hymnes de louange, je dois vous rappeler que demain soir, c'est du côté de... Ouais. Alors, la semaine de prière s'est poursuivie du côté de Val-d'Or, 72-50 Val-d'Or à Saint-Léonard. Alors, on attend tout le monde ici. Venez faire une nouvelle expérience avec Dieu. Et la deuxième chose que je dois vous rappeler, cet après-midi, ici même à La Fontaine, on vous attend, frères et sœurs. C'est un événement musical, c'est que cet après-midi, frère Gad Bien-Aimé, que vous connaissez tous, il va lancer son deuxième album. Alors, il vous attend dans un concert spécial avec, il y aura des invités. Alors, on vous attend, frères et sœurs, ne vous faites pas prier, venez encourager nos artistes. Il est là à notre service, nous devons l'encourager. Alors que cet après-midi, à compter de 18h45, soit 7h moins le quart, eh bien, il y aura un concert spirituel ici. Alors, on attend toute l'église. C'est à l'église, c'est gratuit. Donc, vous n'avez rien à débourser, sinon que votre présence. Alors, nous allons nous mettre debout et nous allons chanter au numéro 354 de nos hymnes de louange. Le signal de la victoire déjà brille au ciel. La couronne de la gloire paraît dans nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je vis ta genoux.
sauveur, je t'implore, je lis à genoux. Suivons ami la bannière du Sauveur en coin, et que notre âme entière se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tout. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Oui, des longues larmes pleurées, voici le secours. Dans nos mains, prenons l'épée qui vainquit toujours. Je viens combattre sans corps, dit Jésus à tous. Oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Notre Père, notre Dieu, merci de nous avoir communiqué ta parole, merci de nous avoir communiqué ta grâce, merci ce matin, débutant cette semaine de prière, tu nous invites au réveil et à l'étude de ta parole. Seigneur, que chaque jour de notre vie, nous prenons conscience de l'état de la situation, l'état de notre vie personnelle, spirituelle, afin de pouvoir rester attaché à toi, afin de pouvoir te chercher, te trouver et aussi, Seigneur, rester dans la communion parfaite avec toi en priant. Merci pour le message de ce matin et aide-nous à faire des plans pour venir soir après soir, nous ressourcer, retourner à la source qui est Jésus-Christ, que nous fassions, Seigneur, le renouvellement de notre intérêt pour Jésus et que nous puissions prêcher ta parole. Nous comptons sur toi lorsque nous allons rentrer chez nous, que ta paix et ta grâce nous accompagnent, que nous puissions passer ce sabbat en bien à l'ombre de tes ailes, que la semaine aussi nous soit profitable et agréable. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.